Mes amis, bonjour. Que voulez-vous? Que peut-on dire? Carlito. Qu'est-ce que tu nous as fait là, Carlito? Là, tu as pourri notre soirée, là, Carlito. La soirée, t'as pourri ma soirée, là. Là, déjà hier, Barça a pourri ma soirée. Et aujourd'hui, Carlito, là, tu viens de m'achever, là. C'est pas possible, Carlito. Tu peux pas me faire des choses comme ça. Tu peux pas démarrer le match sans attaquant, Carlito. Quand tu vas jouer l'Atlético, ils sont regroupés derrière. Ils jouent à 20 derrière l'Atlético. Tu peux pas aller sans attaquant. Mon petit Carlito. Je dis surprends-moi. Mais là, c'est pas de la surprise, là. Là, c'est de la mauvaise surprise, Carlito. Allez, Bellingham. Voilà. Il a fait ce qu'il a pu. Mais on a bien vu que qu'il ne se sentait pas à l'aise parce qu'il jouait pas à sa position. D'ailleurs, en premier temps, il a été limite fantomatique. Hein? Je n'ai pas envie d'être méchant, mais c'est pas parce que c'est Bellingham qu'il faut pas critiquer. En premier mi-temps, on l'a pas vu. Modric, en premier mi-temps, on l'a pas vu non plus. Ben oui, parce que Modric joue en faux neuf et Bellingham et Rodrigo en attaque. C'est pas leur position. Ils se sentaient pas à l'aise. Valverde, Valverde, qu'est-ce qui se passe? Pas fait un bon match, Valverde. Pas fait un bon match. Début de match, comme tous les débuts de match du Real, rien ne surprend. Hein. Le Real, il rentre, quand il commence le match, c'est limite, il faut leur donner un cigare, quoi, tu vois. Ils débarquent dans le match, ils ont un cigare et tu fais ça, ouais, ouais, tu vas par là. Je vous l'ai dit, quand le Real prend un goal, c'est là où le Real se réveille. Malheureusement, ils prennent des goals trop tôt. Troisième minute. Troisième minute. Un centre. Venu d'où? Du côté droit. Qui est côté droit? Lucas Vasquez. Lucas Vasquez n'est pas un arrière droit. On l'a reconverti en arrière droit, mais c'est pas un arrière droit. Il a ni la carrure d'un arrière droit, ni les habilités d'un arrière droit. J'ai dit, il faut arrêter avec Lucas Vasquez, il faut arrêter. En deuxième mi-temps, il a fait rentrer Nacho. Ça a stabilisé l'histoire. Ça a stabilisé l'histoire. Pourquoi tu commences pas ton match avec Nacho? Pourquoi tu ne prends pas Alaba, tu le mets du côté gauche, comme tu l'as fait au dernier match où on a eu du mal à marquer. Tu l'as pris, tu l'as mis, tu l'as repositionné du côté gauche et tu as enlevé Garcia. J'ai rien contre le petit Garcia, mais là on joue l'Atlético, c'est pas l'Union Berlin, c'est pas le Celta Vigo, c'est pas Almeria. C'est une très bonne équipe qui est capable de gagner une Ligue des Champions. Pas Ancelotti, excusez-moi. Euh, Cholo Simeone. Il a bien analysé le Real. Il a bien vu le point faible du Real. Il a attaqué sur les côtés. Regarde bien pendant le match, parce que vous avez fait attention. Pendant le match, t'as Coquet, à chaque fois qu'il donnait des consignes, il disait toujours sur les côtés, va sur les côtés. Parce qu'ils ont analysé, le point faible, c'est les côtés du Real. D'un côté, tu as Lucas Vasquez. Excuse-moi, c'est pas terrible. C'est pas terrible, Lucas Vasquez. Que ce soit en attaque, que ce soit en défense, il faut arrêter avec Vasquez. Il faut arrêter. En attaque, il n'a jamais, en un contre un, il n'a jamais dribblé un joueur. Je ne l'ai jamais vu dribbler un joueur. Et en défense, voilà, on sait très bien que c'est pas sa place. Il n'est pas à la hauteur. Et de l'autre côté, tu as Fran Garcia. Ok, d'accord, il joue là, mais tu vois très bien que il était pris par deux joueurs. Pourquoi? Parce que Kroos ne le couvrait pas. Parce que Kroos n'a plus le moteur pour ça. Kroos est un joueur quand nous on a la balle. Quand nous on a la balle, Kroos est excellent. Il gère le jeu. Il gère le tempo. Mais quand on n'a pas la balle, quand il faut défendre, Kroos n'a plus le moteur. Et Fran Garcia,
se prenaient d'un bouillon parce qu'ils attaquaient toujours à deux et ils passaient. Les 3 goals sont venus du côté droit, du côté de Lucas Vasquez. 3 centres. Parlons de ces centres. Qui était en charnière centrale? Alaba. Les 2 goals, Alaba était en charnière centrale. C'était à Alaba de prendre Morata. Morata est leur seul attaquant. Défenseur central, vous devez le prendre. Vous devez le surveiller. Alors tu vois, si vous remarquez bien, il y a un moment donné, tu as Alaba, au premier goal, il se retourne et il regarde Fran Garcia et lui dit ouais, 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 ouais. Donc en fait, pas comme lui monter, il demandait que Fran Garcia le couvre derrière. Ben, je veux bien, moi, ok, d'accord, je veux bien. Et le mec, il fait 3 pommes. Le mec, il mesure 1,50 m, quoi, 1,50 m. L'autre, il fait 3 mètres. Donc, sur un centre, qu'est-ce que tu veux que Fran Garcia aille disputer une balle avec Morata en l'air? Et attends, Morata, il fait 1 mètre de plus que lui. Je suis désolé. À la base, t'aurais dû surveiller Morata. Les 2 goals, excuse-moi, les 2 goals, c'est 2 fautes d'Alaba. Ah, ça arrive, ok, d'accord, oui, ça arrive. Mais il faut pas accuser Fran Garcia. Oui, il doit monter. Oui, il doit monter pour te couvrir. Mais ça ne sert à rien qu'il monte. Oui, oui, mais on comprend, vous comprenez ce que je veux dire. Même s'il monte, le mec, il est plus grand que lui. Et la balle vient en l'air. Il faut disputer la balle pour la tête. Il faut quoi? Qu'on met un tremplin pour qu'il saute? Il n'y arrivera pas. Moi, je trouve qu'il y a un moment donné, Ancelotti doit trancher. Il doit trancher. Il doit faire comme font Klopp, comme ils font l'entraîneur de Manchester City. Je suis tellement énervé que j'ai oublié le nom de tout le monde. Pep Guardiola, tu vois. Quand il y a quelque chose qui va pas, Pep, il change les choses directement. Il chipote pas, Pep. Chez Guardiola, il n'y a pas je suis titulaire indiscutable. Enfin, si, il y a, mais tu vois, je veux dire tu es sur le terrain, c'était faute, c'était pas bon. Prochain match, Pep, tu joues pas. Tu vas prendre un savon. Dès que Pep voit quelque chose qui ne va pas, il change. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres entraîneurs. Il y a certains que je ne connais pas. Mais moi, je le vois souvent chez Guardiola, chez les Klopp et tout bazar. Là, à chaque match, on prend un goal. Deuxième mi-temps, 1 minute. Troisième goal. Même chose, hein. Côté droit, centre, à la bas, il monte, l'autre se retrouve tout seul. Coup de tête, nickel. En plus, Morata est très bon de la tête. À la base, il n'est pas censé ignorer cela. Je comprends pas. Donc, il y a un moment donné, il faut que Ancelotti revoie ses plans. Il faut qu'Ancelotti se demande si cette charnière centrale là, c'est vraiment la bonne. Qu'on ne prenne pas l'excuse sur Militao est blessé, ceci, cela. Non, 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 non. Militao est blessé, ok. Mais les 3 défenseurs centraux qui restent là, c'est du haut niveau. C'est pas des gamins, c'est des gens qui ont joué à la Ligue des Champions, ils ont tous gagné des Ligues des Champions. Ils connaissent le haut niveau, c'est des grands joueurs. Mais il faut les associer convenablement. Je pense qu'il faut. Soit tu enlèves Rudiger et tu essayes Alaba et Nacho, ou soit tu enlèves Alaba et tu essayes Rudiger et Nacho. Mais il faut essayer quelque chose. On ne peut pas continuer avec une charnière centrale qui prenne 2 goals à chaque fois. Manque de concentration, forcément, au début de match. Il y a un manque de concentration très clair. Mais tu ne peux pas prendre 2 goals à tous les matchs. Il y a un problème. Il faut le changer. Quand tu vas jouer l'Atlético, qu'on le veuille ou pas, c'est une très bonne équipe, très solide. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment leur jeu, parce qu'on l'a bien vu. Ils jouaient à peine 15 minutes, ils étaient déjà à 11 à leur défense, quoi, puisque c'est énervant, enfin bref. Quand tu vas jouer l'Atlético, bah, écoute, tu mets une équipe de costauds, quoi. Tu vois, je veux dire, tu prends là-bas, tu le mets à gauche,
Rudiger, Nacho central. Et de l'autre côté, bah ouais, t'as pas le choix. Tu mets ton Vasquez. Parce que t'as pas le choix. Ok, d'accord. En plus, attends, ouais, non, 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 non. Attends. En plus, là, t'as Mendy qui est revenu. Un match comme ça, ouais, tu me dis, ouais, on avait peur de rechute, ceci, cela. Si t'as peur que Mendy rechute, pourquoi tu le prends sur le banc? Laisse-le à la maison alors. Si tu le prends sur le banc, c'est qu'il est apte pour jouer. S'il est apte pour jouer, mets le titulaire. Mets-le directement à son poste. Comme ça, tu as ta charnière à la bas et Rudiger. Et tu mets Nacho à droite. Il sera beaucoup plus solide que l'autre. Donc, d'ailleurs, tu l'as bien vu en deuxième mi-temps, quand Nacho est rentré, les attaques sur le côté étaient finies. Quand tu as mis à la balle l'autre côté et Nacho l'autre côté, les attaques, c'était fini, les attaques. Et puis, je comprends pas comment un match, tu vas jouer l'Atlético. Je comprends pas comment tu ne prends pas Tchouaméni avec toi. Et ce qui est vraiment drôle dans l'histoire, il a, la semaine passée, il a joué, il là c'est Carlo, hein, Carleto. Le petit Carleto là, je vais le tuer aujourd'hui. Il a été joué l'Union Berlin. On sait très bien que c'est un cran en dessous de l'Atlético. On sait très bien qu'ils n'allaient pas attaquer. On sait très bien qu'ils sont venus pour jouer un match nul. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre un point. Ils allaient ils allaient essayer des coups. Tu vois, de temps en temps, paf, quand tu perds la balle, toi, ils allaient essayer. Et là, il va jouer avec Chouameni et Kamavinga. Et quand il va jouer l'Atlético, il laisse Chouameni sur le banc. Et ces abrutis là, euh, une heure après le match, ils sont encore dans le stade en train de fêter. Car on dirait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Sixième journée de championnat, ils sont en train de fêter comme s'ils avaient gagné le championnat. Parce qu'ils ont battu le Real. C'est quand même dingue, hein. Enfin, ils ont gagné. Ouais, bah ouais, ouais, ils ont gagné. Si j'avais gagné, qu'on serait resté dans le stade, j'aurais fait ma gueule. Ouais, ouais. Mais je reste persuadé, Vinicius, Mbappé ou qui tu veux, si tu continues à jouer avec cette défense-là, tu continues à jouer avec ces latéraux-là, tu... non, non, tu gagneras pas beaucoup de matchs. Ou tu gagneras, mais toujours dans la douleur, sauvé par le gang. Tu vois. Non. Parce que tu peux avoir des attaquants extraordinaires que tu veux, mais si derrière ça ne suit pas, si tu dois prendre deux trois goals à chaque fois, bah, les matchs vont être difficiles à gagner. Mais voilà les amis, écoutez, pour les supporters du Real, ben, on est triste. Les supporters de l'Atlético, ben, félicitations à vous. Les supporters du Barça, prenez pas trop la grosse tête, hein, parce qu'un classico, c'est un classico. Hein, beaucoup de choses changent dans les classicos. Prenez pas la grosse tête. Allez les amis, abonnez-vous, partagez un petit like, ça fait plaisir. Commentez si vous avez envie.